Shalom, shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes en ce moment. Nous sommes encore là aujourd'hui pour nous ressourcer auprès de notre Dieu, lui qui est la source intarissable. Voilà pourquoi, avant toute chose, nous voulons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci, toi le Dieu véritable, le Dieu qui nous connaît chacun de nous par son nom, le Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés. Nous te disons merci pour tes bienfaits dans notre vie. Et nous nous recommandons ce moment entre tes mains, le moment que tu as choisi pour nous parler. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous parler comme un Père parle à ses fils et que ta parole, Seigneur, trouve de la place dans notre vie. Que ce moment soit les moments de bénédiction, les moments de grâce et les moments de faveur pour tous ceux qui vont nous suivre. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous voulons passer directement à la lecture de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 1er, jusqu'au verset 10e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face avec intégrité. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: Tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous commençons notre enseignement maintenant. Je sais que là où vous êtes en train de nous suivre, vous connaissez déjà notre thème que nous avons parlé depuis un certain moment. Et je crois par la grâce de Dieu que nous pouvons clôturer ce thème aujourd'hui. Nous sommes en train de parler sur les 7 piliers de l'alliance. Nous avons dit qu'il est important que l'homme, lorsqu'il marche avec Dieu, qu'il puisse avoir une alliance avec lui. D'après ce que le prophète Amos nous dit, dans le livre d'Amos chapitre 3, verset 3, il est écrit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne se sont pas entendus. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas marcher avec un peuple si ils ne se sont pas entendus en concluant une alliance avec ce peuple. Alors je voudrais vous dire maintenant là que lorsque tu décides de marcher avec Dieu, ce que tu dois faire, c'est conclure une alliance avec ce Dieu. À travers la parole du Seigneur, nous avons vu que tous les hommes que Dieu a appelés à lui servir, tous les hommes que Dieu a appelés pour marcher avec lui, il a toujours conclu une alliance avec ce peuple. Voilà pourquoi en ce moment, je te demande partout où vous êtes de conclure une alliance avec Dieu.
Et nous avons dit, conclure une alliance est une chose, mais pérenniser cette alliance, rester longtemps avec cette alliance, c'est une autre. Voilà pourquoi nous avons dit, pour que l'alliance que tu as conclue avec le Seigneur puisse être une alliance puissante, puisse être une alliance qui produit des effets, puisse être une alliance dont tu auras le bénéfice, il faut que tu aies deux piliers qui soutiennent cette alliance. Et nous avons dit qu'en général, nous avons 7 piliers qui soutiennent une alliance. Lorsque ces 7 piliers sont là, l'alliance restera debout. Les années passeront. Même l'homme qui a conclu l'alliance pourra passer, mais cette alliance subsistera. Et le 7 pilier, c'était le thème que nous avons parlé. Et nous avons déjà vu le 6 piliers pendant tout le temps que nous sommes en train de partager avec vous cet enseignement. Et les 6 piliers que nous avons vus, c'est 1. L'appel de Dieu. 2. Les signes de l'alliance. 3. L'autel. 4. Le sacrifice. 5. Les interdits. 6. La parole. Et aujourd'hui, nous voyons le 7e pilier qui est la fidélité. La fidélité. La fidélité, c'est quoi? C'est le fait de rester attaché à un engagement. C'est le fait de rester attaché à une interdiction. C'est le fait de rester attaché à ce que nous faisons. C'est cela la fidélité. Voilà pourquoi la fidélité, elle peut être employée dans plusieurs domaines de la vie. Par exemple, dans un mariage, vous voyez que Dieu nous demande la fidélité. Que l'homme doit être fidèle à sa femme, la femme doit être fidèle à son mari. Nous devons rester fidèles à nos engagements que nous avons pris, même envers nos frères, même envers nos activités. Nous avons pris de certains engagements qui nous demandent aujourd'hui la fidélité. Le comble est qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent prendre des décisions, prendre des engagements, mais qui ne sont pas capables de rester fidèles à ces engagements qu'ils avaient pris. Tu peux voir quelqu'un qui était ivrogne et qui prend la décision de dire « je ne prendrai plus encore de la boisson alcoolisée ». Il a pris la décision. Mais il n'est pas capable de rester fidèle à cette décision qu'il a prise. Voilà pourquoi quand il va encore reprendre cette décision, ses amis vont commencer à dire à papa, laisse-nous tranquille, nous te connaissons bien. Ah ma sœur, laisse-nous tranquille, nous te connaissons bien. Il y a plusieurs personnes, plusieurs hommes, plusieurs femmes qui prennent des décisions de dire par exemple, écoutez, jeter un impudique à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de ne pas encore rester impudique. Il a pris la décision. Prendre une décision, c'est une bonne chose. Mais rester fidèle à la décision qu'on a prise, c'est une autre. Alors aujourd'hui, Dieu veut nous enseigner sur la fidélité. Parce que la fidélité est un pilier. C'est le 7e pilier de l'alliance. Dieu conclut une alliance avec Abraham. Nous avons parlé déjà de ce texte pendant plusieurs heures avec les différents piliers que nous avons parlé. Ici également, nous ressortissons ce mot fidélité dans les paroles que Dieu lui-même adresse à Abraham. Dieu dit à Abraham ceci, voilà, je conclus avec toi une alliance. Cette alliance consiste en ce que toi qui es stérile, tu deviendras père d'une multitude. Des nations sortiront de toi, des rois sortiront de toi. Mais voilà l'alliance
que toi tu dois garder. Il dit, tu garderas l'alliance. Est-ce que tu comprends ça? Dieu veut que l'homme garde l'alliance qu'il fait avec Dieu. Mais le fait de garder là, c'est ça la fidélité. Quand tu gardes l'alliance, tu gardes les interdits, tu gardes le parole que Dieu t'a dit. C'est ça la fidélité. C'est-à-dire, peu importe que les années qui sont en train de passer, peu importe les difficultés que tu rencontres, mais toi tu restes fidèle à ce que Dieu t'a dit. Parce que Dieu lui-même est fidèle. La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle à ce qu'il nous a promis. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un maintenant, même lorsque tu vois que ce que Dieu t'a promis est en train de retarder, oh, Dieu reste fidèle. Dieu ne te mentira jamais. Dieu reste fidèle. Ce qu'il t'a promis, il te réalisera. Il réalisera cela. Tu vivras cela. Il accomplira cela. Parce que Dieu est fidèle. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu as retenu de lui? En tout cas, je te dis en ce jour, même si cela tarde, même si cela ne s'est pas encore accompli, Dieu est fidèle. Ce que tu dois retenir dans ta tête est que Dieu est fidèle. Et parce que Dieu est fidèle, il ne te mentira pas. Et parce que Dieu est fidèle, il ne pourra pas ne pas accomplir ce qu'il t'a promis. Frère, ça peut prendre des années. Ma sœur, ça peut prendre des années, mais Dieu accomplira cela. Voilà pourquoi il avait dit à Habakkuk, Habakkuk, prends la lettre, prends le papier, écris, grave cette prophétie, car c'est une prophétie dont les temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, my God. Si la prophétie tarde, attends-la. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voilà, Dieu est fidèle. Il dit, même si tu vois que ça tarde, toi tu dois attendre. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé dans la vie. Tu as commencé un petit boulot quelque part, ne sois pas pressé. Parce que si tu veux te mettre dans la précipitation, tu vas toucher au fétiche. Et quand tu vas toucher au fétiche, tu auras jeté l'opprobre sur Dieu. Et quand tu auras jeté l'opprobre sur Dieu, Dieu te punira. Mon frère, ma soeur, sois tranquille, sois calme. Tu as débuté quelque chose. Tu es en train de faire un petit boulot. Tu es en train de faire un petit commerce. Tu vois que rien ne marche pas bien. Juste encore rien ne marche. Tu vois que c'est encore trop petit. Je t'informe que Dieu qui t'a promis la grandeur, Dieu ne te mentira jamais. Il n'a pas menti à Abraham, il ne te mentira jamais. Il a dit à Abraham, tu deviendras père d'une multitude. Pendant qu'il disait c'est à Abraham, Abraham était encore stérile. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais il a dit à Abraham que tu deviendras père d'une multitude de nations. Et aujourd'hui, Abraham est devenu père. Même quand Abraham lui-même n'est plus là, mais il est devenu père d'une multitude de nations. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire aujourd'hui que Dieu est fidèle. Et parce que Dieu est fidèle, il nous demande, nous, également cette fidélité. Dans notre alliance avec lui. Dans notre marche avec lui. Il nous demande la fidélité. Frères et sœurs, tu as conclu l'alliance avec lui. Mais pourquoi tu abandonnes si tôt? Pourquoi tu peux abandonner quelque chose de bon que tu as commencé? N'abandonne pas. Reste fidèle. Avance encore. Oh, avance encore. Je dis à quelqu'un, avance encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis à quelqu'un, avance encore. Je vais dire à quelqu'un, monte encore dans ce que tu fais. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la parole. Monte encore dans l'exercice de tes dons. Monte encore. N'abandonne pas. Reste fidèle. Celui qui a la fidélité, c'est celui qui monte. C'est celui qui monte. Oh, c'est celui qui monte. Parce que celui qui ne monte pas ne verra pas le ciel ouvert. Celui qui ne monte pas ne verra pas les trônes. Celui qui ne monte pas ne verra pas la gloire de Dieu. Monte encore. Qui peut monter que celui qui reste fidèle à Dieu? Dieu dit à Abraham, voici l'alliance que vous gardez. Toi, Abraham, et tes descendants après toi. Il leur dit que vous devez garder ça. C'est-à-dire, si vous ne gardez pas ça, eh bien, je ne saurais pas accomplir ce que je vous ai promis. Alors, c'est comme ça que plusieurs personnes ont conclu l'alliance avec Dieu, mais peut-être à cause des intempéries, peut-être à cause de vents contraires, à cause des obstacles, ils ne sont pas restés fidèles
à l'alliance qu'ils avaient conclue avec Dieu. Et parce qu'ils ne sont pas restés fidèles, maintenant ils commencent à dire le Dieu de mon alliance, mais ce Dieu de son alliance n'est pas encore là. Quand Samson est resté fidèle à l'alliance qu'il avait conclue avec Dieu, en gardant les interdits, en gardant ses cheveux, même lorsqu'il était dans la maison d'une prostituée, Delilah, lorsque les ennemis venaient, lorsque les ennemis s'abattaient sur lui, on disait à Samson, Samson, les ennemis sont sur toi, les Philistins sont sur toi. Il criait et le Dieu de l'alliance répondait. Le chef avec lequel on liait Samson s'est rompé. Mais le jour où il a cessé de rester fidèle aux interdits que Dieu lui avait donnés, ce jour-là, les ennemis sont venus. On l'a lié. Le Philistin se soit battu sur lui. On l'a encore appelé Samson. Les ennemis sont sur toi. Il a crié comme d'habitude. Il a pensé que le Dieu de l'alliance était avec lui. Or, il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. À cause de quoi? À cause de l'infidélité. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous enseigne aujourd'hui la fidélité. Prenons cet exemple de la parole. La Bible nous parle d'une histoire d'une femme appelée Naomi. Cette femme qui vivait à Bethléem avec son mari, avec ses deux fils. Comme vous savez que Bethléem veut dire la maison du pain. Mais cette maison du pain, ces jours-là, la Bible dit avait encore le pain. Il y a eu crise. On a manqué de quoi manger. Et parce qu'il y a eu crise, Naomi et son mari et ses deux fils sont sortis de Bethléem pour aller chercher le pain ailleurs. Et là où ils sont partis, la Bible dit, Naomi a perdu son mari. Naomi a perdu ses deux fils. Elle est restée veuve. Et pendant qu'elle était là, elle a appris que Dieu a visité encore Bethléem. Mon frère, ma soeur, peut-être le mariage où tu es, c'est ton Bethléem. Le boulot que tu as, c'est ton Bethléem. La relation que tu as, c'est ton Bethléem. C'est là où Dieu t'a destiné pour que tu vives. C'est là où Dieu t'a destiné pour que tu sois béni. C'est là où Dieu t'a destiné pour que tu aies une bénédiction financière. Mais peut-être aujourd'hui, tu vois comme si rien ne se passait. Et parce que tu vois que rien ne se passe, tu as décidé de quitter là-bas. Tu as rompu la fidélité. Tu es devenu infidèle. L'infidélité a fait à ce que Naomi perde son mari et ses deux fils. À chaque moment que tu tombes dans l'infidélité, tu vas perdre quelque chose. Parce que Dieu ne marche pas avec les infidèles. Alors pourquoi quand vous lisez les livres de Révélation, Apocalypse, on ne nous appelle pas de chrétiens, mais on nous appelle le fidèle. Parce que Dieu marche avec le fidèle. Le fidèle. Et dans le livre de Psaume, chapitre 50, verset 5, Dieu dit, rassemblez-moi le fidèle. Est-ce que tu comprends? Rassemblez-moi le fidèle qui ont conclu une alliance avec moi par les sacrifices. Le fidèle. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle à la parole de Dieu? Est-ce que tu es fidèle à l'adoration? Est-ce que tu adores Dieu? Oh mes frères, le 7e pilier de l'alliance, quand tu veux que ton alliance reste vivante, quand tu veux que ton alliance reste debout, ce que tu dois faire, c'est rester fidèle. Tu as conclu une alliance de mariage avec ton mari, avec ta femme, mais pourquoi tu deviens fidèle envers lui? Pourquoi tu es devenu fidèle? Infidèle, pardon. Tu abandonnes ta femme à la maison. Tu es en train de rompre ces liens de mariage, ces liens de l'alliance que vous avez. Tu deviens fidèle avec deux femmes, avec deux pites partout.
Tu laisses ton mari à la maison parce que toi, tu travailles quelque part. Tes amis de travail te disent, voilà, ici, là, nous fonctionnons. Tu dois toujours quand même avoir quelqu'un ici. Maman, regarde comment tu es devenu infidèle. Et parce que tu es devenu infidèle, Dieu ne marche pas avec les infidèles. Tu as ouvert la porte. Le malheur va s'abattre dans ta maison. Le malheur va s'abattre dans ta famille. Tu me suis en ce moment là où tu es. Reste fidèle. Tu étais déjà devenu infidèle. Repends-toi. Retourne à la fidélité. Homme, sois fidèle à ton mari, à ta femme, pardon. Femme, sois fidèle à ton mari. S'il te plaît, là où tu es. Si tu étais déjà infidèle, je te dis, repends-toi. Dieu ouvre ses mains, il va te recevoir pour que tu sois encore dans cette bonne alliance avec lui. Sois fidèle et la fidélité te payera. Tu travailles chez quelqu'un, sois fidèle. La Bible dit, ceux qui sont fidèles dans de petites choses, les seront lorsqu'ils auront de grandes choses. Ne dis pas qu'aujourd'hui là, je ne peux pas encore faire ça parce que c'est encore petit. Non. Sois fidèle dans la prière. Sois fidèle dans ton église. Sois fidèle à ton pasteur. Sois fidèle dans tes offrandes. Sois fidèle dans tes dîmes. Sois fidèle dans ta manière d'honorer tes engagements. La fidélité. La fidélité paye. Celui qui devient infidèle, il ouvre grandement ses portes. Samson est devenu infidèle et il avait donné accès aux Philistins de les toucher. Alors qu'il était un homme extraordinaire. Naomi est devenue infidèle et elle est restée veuve. Attention toi qui me suis aujourd'hui. Attention parce que l'infidélité pourra te créer, c'est l'irréparable. Oui, même si Naomi a trouvé une petite chance de retourner à Bethléem, mais il n'a pas eu encore un homme. Le mari était déjà parti. Frères et sœurs, même si Samson a fait un dernier exploit avant sa mort, mais il n'est pas encore resté en vie. Parce qu'il n'a pas encore repris les yeux. On l'avait crevé les yeux. Mon frère, attention, l'infidélité peut créer quelque chose que tu ne pourras pas remplacer. Tu vas dans la vie, il y a des choses, lorsque tu la perds, tu restes comme ça, même lorsque tu vas encore établir ton alliance, tu ne pourras pas récupérer ce que tu as perdu. Alors pourquoi aujourd'hui je te demande, par la grâce du Seigneur, de ne pas tomber dans l'infidélité, mais de rester fidèle. Lorsque tu vas garder tous ces 7 piliers que j'ai cités, ton alliance sera bénéfique. Et lorsque l'alliance est bénéfique pour quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Les combats de ces derniers seront les combats de Dieu. Car Dieu a dit à Abraham, ceux qui deviendront tes adversaires seront mes adversaires. Celui qui te maudira, je le maudirai, et celui qui te bénira, je le bénirai. Et Dieu a dit à Israël, celui qui touche Israël, il est comme celui qui met son doigt dans le prélé de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, garde ton alliance, plus que toute autre chose. Ne deviens pas infidèle à cause d'une petite somme d'argent. Ne deviens pas infidèle à cause d'une petite gloire éphémère. Ne deviens pas infidèle à cause d'un mensonge quelconque. Mais sois fidèle et Dieu te payera. Sois fidèle et Dieu te comblera. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin aujourd'hui. C'était la clôture de notre enseignement. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci. Parce que tu nous as donné la force nécessaire. Nous avons médité avec toi cet enseignement. Nous voici arrivés à la fin. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Maintenant, je bénis tout celui qui m'a suivi. Ma prière est que cet enseignement soit ancré dans la vie de ton peuple. Afin que ton peuple ait cette possibilité de veiller sur le pilier. Afin que leur alliance qu'ils ont avec toi reste debout. Et aujourd'hui, je suis en train, Seigneur, de demander, parce qu'ils ont conclu une alliance avec toi, accepte, Seigneur, que tout celui qui les combattra te trouve dans leur chemin.
Que tout celui qui élève sa voix pour le maudire, que toi tu le maudisses. Mais que celui qui le bénit, qu'il soit béni. Voilà pourquoi je le bénis aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis et concluez une meilleure alliance qui est posée sur les meilleures promesses. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voici notre numéro de contact. Faites comme nos bien-aimés de Côte d'Ivoire l'ont fait récemment. Nos bien-aimés de Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui m'a appelé à partir de là. Alors faites aussi comme lui. Nous avons prié pour lui et Dieu l'a visité. Pourquoi pas toi? Alors prenez notre numéro de contact. C'est pour nous appeler que nous tenons ce numéro. C'est pour peut-être un sujet qui a lien à la parole. S'il vous plaît, épargnez-nous de sujets qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est la parole du Seigneur. Voilà notre numéro, c'est le 00 243 81 60 92 288. 00 243 81 60 92 288. Que Dieu vous bénisse. Je bénis notre équipe technique et je bénis vous tous qui nous avez suivis. Ciao, ciao. À la prochaine. Merci.